Oui, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment on peut juste débloquer, disons bloquer le port de son ordinateur. Et pourquoi bloquer le port de son ordinateur? En fait, c'est très simple. On bloque les ports de son ordinateur juste pour se protéger contre les personnes mal intentionnées, donc des personnes qui ont toujours tendance d'arriver auprès de votre ordinateur, de vraiment commencer même à en brancher donc de clés USB, en fait de support de stockage, commencer justement à soutirer les données dans votre ordinateur sans votre permission. Alors pour pallier à ce genre de problème, c'est très simple. Il suffit seulement de chaque fois bloquer les ports de votre ordinateur une fois vous le laissez l'ordinateur trop loin de vous. Ça par exemple, quand pour les étudiants, vous voulez sortir de l'auditoire pour juste aller peut-être aller juste vous amuser épais et vous rentrez du coup quelqu'un en joue avec votre ordinateur, directement il a soutiré des données sans votre permission. Ça fait mal bien sûr, mais aujourd'hui nous allons parler vraiment de ce problème. Alors pour y arriver, je vous demande d'entrer dans votre évite de commande. Et pour exécuter évite de commande, c'est très simple. Il suffit seulement de cliquer sur le menu démarrer. Cliquez sur le menu démarrer. Après cela, vous cherchez système Windows. Système Windows, c'est un dossier qui conduit l'évite de commande. Voilà, c'est là, système Windows. Vous essayez de défiler la liste des déroulante. Après cela, vous choisissez évite de commande. Si si vous avez du mal à y arriver, ça, ne vous inquiétez pas. J'ai prévu des procédures pour y arriver. Donc la seconde procédure est de cliquer sur le bouton Windows, cliquez simultanément bouton Windows ou bouton logo plus R. Voilà, ça nous ouvre une boîte de dialogue dans laquelle nous allons taper tout simplement CMD qui signifie commande. Après cela, vous cliquez sur OK, soit André. Une fois vous êtes dans l'évite de commande, vous allez taper une commande qu'on appelle jpd.music. Quand je parle de musique, ce n'est pas vraiment musique comme telle, c'est MSC. Ne tapez pas musique comme telle, vraiment. Moi, je l'appelle musique parce que c'est sous forme vraiment de. En fait, ça me fait passer vraiment donc à la musique. Voilà. jpd.music.msc. Je m'excuse encore. Après cela, vous appuyez sur Entrée. Voilà. Une fois la fenêtre d'éditeur des stratégies des groupes locaux vient de s'ouvrir, automatiquement vous allez chercher là où on écrit dans le panneau gauche, vous allez chercher là où on écrit modèle d'administration. C'est juste à la fin. Il y a aussi une liste déroulante. Vous allez dérouler la liste en question. Après cela, vous allez chercher là où on écrit système. Système, c'est avant la fin. Avant la fin, voilà, c'est quelque part ici, système. Alors, vous allez double-cliquer sur système en question. Voilà. Une fois le système en question vient de s'exécuter, vous allez voir dans les panneaux droit, on écrit derrière système, juste là dans l'index, on écrit bien système pour prouver qu'on a vraiment exécuté. Donc on a vraiment lancé la requête qui a un rapport avec le système. Alors dans le panneau droit, nous allons chercher là où on écrit donc un dossier où on écrit accès au stockage amovible. C'est le premier dossier. Alors une fois voilà, une fois vous êtes dans le panneau droit comme je le disais au début, vous allez choisir juste le dossier qu'on appelle accès au stockage amovible. C'est le premier ici. C'est le premier, vous double-cliquez. Voilà. Une fois le panneau en question, disons le dossier vient de nous afficher ses contenus, automatiquement nous allons chercher dossier fichier qu'on appelle toutes les classes. Voilà, c'est là. On écrit toutes les classes de stockage amovible. Refuser tous les accès. Donc je peux dire que
Donc sur le 5e fichier, en cliquant à la fin, on écrit toutes les classes de stockage amovibles. Refusez tous les accès. Vous double-cliquez là-bas. Voilà. Une fois de double-cliquer, pour vous, je suis sûr et certain que donc la fenêtre ici va s'exécuter en état sur non configuré. Alors, pour moi, si vous rencontrez ça que c'est désactivé, cela veut dire que parfois j'utilise vraiment cette commande juste pour bloquer mes ports. Alors, ici nous allons activer tout simplement, nous allons activer directement refus de tous les accès. Nous allons juste activer cela. Une fois que vous venez d'activer, vous allez cliquer sur appliquer, ensuite vous cliquez sur OK. Alors pour tester si réellement ça marche, vous allez brancher une clé USB. Vous allez brancher une clé USB. Ensuite, vous testez si réellement l'accès est refusé. Vous essayez d'exécuter. Là, on dit quoi? Accès refusé. Cela veut dire que notre théorie vient d'être approuvée. Donc, cela marche parfaitement. Alors, pour rendre tout en normal, c'est très simple. Débranchez d'abord votre clé USB. Ensuite, vous rentrez dans la fenêtre. Là que vous étiez, c'était toujours sur toutes les classes de stockage amovibles. Refusez tous les accès. Vous double-cliquez encore. Et vous venez sur désactiver soit non configuré. Pour moi, je préfère utiliser désactiver. Ce n'est pas grave, vous pouvez m'utiliser non configuré. Ensuite, vous cliquez sur appliquer. Enfin, vous cliquez sur OK. Et une fois que vous venez de faire cela, vous pouvez essayer de brancher encore à nouveau la clé USB pour voir si réellement tout marche parfaitement. Après cela, nous allons exécuter, voir si réellement le flash disque sera accessible. Alors, on essaie de cliquer sur la clé USB. Voilà, vous pouvez le constater, ça marche parfaitement. Donc là, vous commencez encore à utiliser la clé USB. Vous pouvez y avoir des données comme vous voulez. Vous pouvez tout faire comme vous voulez. Bon, ça existe déjà. L'autre ici. Voilà, ça marche parfaitement. Ça est là. Parfaitement. Donc là, il n'y a pas de problème. En fait, c'était ça vraiment. Oui, c'est peu de choses, mais quand même, ça peut vous rendre la vie facile. Et ça peut vous faciliter aussi de vivre mieux en société. Alors, si vous avez l'intention de nous contacter, ce n'est pas grave. Il suffit seulement de nous contacter. Tous nos coordonnées sont là. Il suffit seulement de nous contacter sans aucun problème. Nous serons ravis de vous répondre sans hésiter. Nous vous remercions tous.